Bonjour, on va parler aujourd'hui des fonctions polynômes du second degré. Alors, ce sont les fonctions de la forme ax au carré plus bx plus c avec a différentes zéros. Et b et c, de toute façon, a, b, c sont trois nombres réels et a doit être différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir immédiatement avec ces fonctions-là? Tout de suite, déjà, on va parler du sens de variation. Alors, le sens de variation, il dépend du signe de a. A, bien sûr, c'est le nombre devant x au carré. Donc si A est positif, alors quand c'est positif, nous dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On est content, on sourit. Donc c'est pareil, hein, la courbe de la fonction, elle va sourire, donc on va dire qu'elle est tournée vers le haut. Si elle est tournée vers le haut, ces variations, ça sera donc décroissant puis croissant. Si A est négatif, alors quand il nous arrive quelque chose de négatif dans la vie, on est triste, on fait la gueule, donc on sourit plus du tout cette fois. Donc la parabole cette fois sera tournée vers le bas. Donc si la parabole est tournée vers le bas, le sens de variation, ça sera croissante puis décroissante. Si A est positif, du coup, on aura un minimum. Si A est négatif, on aura un maximum. Alors le minimum et le maximum, on peut les trouver grâce au sommet de la fonction. Le sommet, il est toujours donné par alpha et bêta. Le sommet, il est pour coordonnées alpha, bêta. C'est quoi alpha, c'est quoi bêta? D'après le cours, alpha, c'est moins b sur 2a, et bêta, c'est l'image de alpha par f. Donc on retient simplement alpha égale moins b sur 2a, et bêta égale f de alpha. Donc voilà, par lecture graphique, on peut savoir pas mal de choses. Également l'axe de symétrie. Alors une parabole est toujours symétrique par rapport à l'axe qui passe par le sommet, l'axe vertical, hein, donc c'est toujours une droite verticale. Du coup, quand on doit parler d'axe de symétrie, il suffit simplement de dire que la parabole est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale alpha. Voilà, ça suffit. Ce qui est pratique, alors quand on écrit une fonction polynôme sous la forme ax au carré plus bx plus c, c'est la forme développée et réduite. C'est pas toujours la plus utile. Ce qui est bien pratique pour savoir les variations, le sommet et tout, c'est la forme canonique. Alors c'est quoi la forme canonique? C'est quand on écrit f de x sous la forme a parenthèse x moins alpha au carré plus bêta. Donc là on va revenir un peu plus tard sur comment écrire une fonction sous forme canonique. En revanche, quand on a la courbe de la fonction ou la forme canonique, c'est bien pratique pour savoir plein de choses dessus parce que la forme canonique renseigne sur les variations et le sommet, l'axe de symétrie. Ça c'est très pratique. Quand on a la courbe, la lecture graphique permet de savoir pas mal de choses puisqu'on sait que si elle sera tournée vers le haut, si elle sera tournée vers le bas, la courbe, elle aura un A, la fonction elle aura un A positif ou un A négatif. On peut trouver à peu près les coordonnées du sommet si l'échelle est pratique. Et on peut aussi trouver la valeur de C. Pourquoi? Parce que C, c'est l'endroit où la parabole coupe l'axe des abscisses. Donc voilà, c'est pour les généralités, ça sera déjà pas mal. Et on se retrouve bientôt pour apprendre à mettre sous forme canonique.